Dans cette leçon, nous allons découvrir les outils de sélection de Photoshop, comment les créer, comment les améliorer avec le mode masque, et enfin, comment les mémoriser sous forme de couches. Alors les sélections dans Photoshop, c'est quelque chose d'absolument majeur, c'est ce qui fait tout. Les outils de sélection, on va les trouver en haut de la barre d'outils. Je vais faire un zoom pour qu'on les voit bien. Voilà. On va commencer ici avec le deuxième outil en partant du haut, le rectangle de sélection. Avec cet outil, je vais être capable de faire des sélections rectangulaires, comme vous en doutez. Voilà, maintenant, le principe, c'est que tout se passe à l'intérieur de cette sélection. Si je clique ailleurs, la sélection précédente disparaît, sauf si j'appuie sur la touche majuscule. Quand j'appuie sur la touche majuscule, je vois apparaître un petit plus à côté de mon curseur, et donc je vais être capable de faire une deuxième sélection. Ok, pour supprimer une sélection, le plus simple sans doute, avec un outil de sélection, ça sera de faire un petit clic juste à côté. Je vais montrer maintenant l'outil ellipse. L'outil ellipse qui va me permettre de faire des sélections en forme d'ellipse. Si je veux désélectionner, je peux utiliser le menu sélection, désélectionner. J'ai d'autres outils ici. Un outil qui va me servir un petit peu moins, l'outil de sélection de rangée, qui va me sélectionner sur une hauteur de un seul pixel, mais sur toute la rangée de mon image. Ça va servir pour des besoins spécifiques, par exemple travailler sur les côtés d'une image. Et je vais avoir la même chose en vertical pour sélectionner sur la largeur d'un pixel et sur toute la hauteur d'une image. Bien, je vais passer maintenant à l'outil lasso. Le lasso, il a un seul avantage, c'est qu'il est rapide. Supposons que j'ai envie de faire la sélection de mon écran ici. Hop. On a un petit tour de souris, c'est fait. Mais vous pouvez le constater, c'est pas de très bonne qualité. J'abrège. On va ensuite utiliser le lasso polygonal qui lui possède l'intérêt de me permettre de faire des sélections par segment de droite. C'est-à-dire que je vais faire juste un clic. Sans cliquer, je déplace ma souris. Puis je peux poser mes clics le long de ma forme. Si celle-ci est régulière, et c'est le cas ici de cet écran, je vais pouvoir assez rapidement en faire le tour. Je finis pas. Quand je reviens à mon point de départ, vous pouvez observer que j'ai une ellipse à côté de mon lasso. Ça veut dire que je vais terminer ma sélection. Je peux également double-cliquer pour demander à fermer une sélection. Voilà, ça c'était le lasso polygonal. Je vais désélectionner en passant par le menu sélection, désélectionner. Et maintenant, l'outil lasso magnétique, il est un tout petit peu plus avancé que le lasso polygonal puisqu'il va être capable de détecter les bords. Par exemple, supposons que j'ai besoin de détourer cette zone ici, qui a un fort contraste. Je vais pouvoir me balader ici, après avoir fait un premier clic, faire le tour de ma zone, et vous pouvez voir que Photoshop inspecte les pixels, et il en déduit ce qu'il doit garder, et ce qu'il ne doit pas garder. À supposer que je m'égare un petit peu, et que ma sélection soit plus bonne, je vais replacer mon curseur au bon endroit et appuyer sur la touche suppression pour supprimer les poignées et revenir au point de départ. Voilà, donc grâce à ça, ça va un petit peu plus vite, ça donne un résultat un petit peu plus précis. J'abrège aussi, parce qu'en fait, il y a mieux, encore mieux que ça. Encore une fois, je vais désélectionner. Ça va être l'outil de sélection rapide. Cet outil, c'est une bénédiction pour faire un premier jet quand on veut sélectionner. Je vais maintenant utiliser cet outil à la place du lasso magnétique. Et vous voyez, simplement, avec un simple clic et glisser sur la zone, j'obtiens ce que je souhaite beaucoup plus rapidement. Supposons que j'ai envie d'ajouter à cette sélection une autre. Il suffit d'aller passer ma souris en cliquant dessus. Si je veux enlever des éléments à ma sélection, je vais appuyer sur la touche Alt. Et là, vous pouvez voir le curseur
se transforme en un curseur moins et je vais pouvoir retirer des portions de ma sélection. On va aller voir une autre image pour découvrir le dernier outil de sélection qui est la fameuse baguette magique. Avec la baguette magique, je vais être capable de sélectionner tous les pixels qui se touchent et qui ont la même couleur. Ici, l'astuce, c'est qu'au lieu d'essayer de sélectionner l'intérieur de mon écouteur, qui est compliqué, où il y a de l'orange, du gris, du blanc, etc., je vais prendre le plus simple, c'est-à-dire l'arrière-plan. Je fais juste un clic ici dans l'arrière-plan, et voilà, en un clic de souris, j'ai sélectionné tout ce que je ne voulais pas sélectionner. L'astuce, tout simplement, ça va être d'aller dans le menu sélection et de faire intervertir. Et voilà, j'ai ce que je voulais. Presque. À vrai dire, dans mon exemple, je peux constater qu'il y a un petit bout d'écouteur là qui manque, ainsi que là, et peut-être que les ombres, elles sont pas terribles, j'ai pas trop envie de les garder. C'est là qu'entre en jeu le mode masque. Le mode masque, ça va être une façon très rapide de rectifier et d'ajuster notre sélection pour l'améliorer. Le mode masque, il se trouve ici, juste en dessous de ma sélection de couleurs. Ce petit bouton-là. Tout d'abord, je peux régler mon mode masque. Quand je double-clique sur ce bouton, j'ai accès aux réglages. Alors, je vous conseille de vous mettre dans les réglages par défaut. Zone masquée, qui va teinter toutes les zones qui ne sont pas sélectionnées. Et la couleur par défaut rouge. C'est la couleur qu'on utilise le plus souvent. Bien sûr, en supposant que mon image soit toute rouge, j'aurai de la peine à distinguer mon masque de mon image. Dans ce cas-là, je pourrais aller changer ma couleur très facilement en passant par cette zone-là. Si je fais OK maintenant, voilà, mon masque devient vert. Évidemment, cette couleur, elle n'est pas destinée à être imprimée, c'est juste la représentation de notre sélection. Je vais me remettre en rouge en double-cliquant. L'opacité, je la garde à 50. Et je peux faire OK. J'active mon mode masque. Voilà. Et maintenant, ce que j'ai sous les yeux, c'est un dessin rouge qui me représente en normal ce qui va être sélectionné et en rougi ce qui ne va pas être sélectionné. Je vais pouvoir travailler avec mon pinceau noir et blanc sur cette image. Je vais prendre mon outil pinceau. Voilà. Et je vais aller dans mes choix de couleurs. Je vais activer ce petit bouton qui me permet de passer en couleur par défaut. C'est-à-dire, comme couleur de premier plan, j'aurai le noir, je pourrais masquer avec. Et si jamais je veux montrer que je veux sélectionner, j'aurai besoin du blanc, je pourrais cliquer sur la flèche pour transformer le noir en blanc. Vous savez que cette petite flèche permet d'intervertir la couleur de premier plan et d'arrière-plan. Et comme c'est quelque chose qu'on fait assez souvent, je vous conseille d'utiliser le raccourci X. Chaque fois que vous allez appuyer sur la touche X, voilà, ça transforme, ça passe du noir au blanc. C'est assez pratique. Ok, alors maintenant, on va s'attaquer à notre écouteur. Là, je vois que j'ai toute une zone que je veux rendre blanche. Donc, je m'assure que je suis en couleur blanche. Et en plus, j'ai besoin de tracer un trait avec mon pinceau. Or, vous savez qu'à la souris, tracer des traits, c'est moyen. Il y a un truc très pratique, c'est la touche majuscule. Je vais tout simplement cliquer ici sur mon point de départ, placer mon curseur là où je veux que ça arrive, j'appuie sur majuscule et je clique. Voilà, un trait propre, net, sans bavure. Ensuite, je vais pouvoir utiliser les bords ronds de mon pinceau. Et je travaille tout en douceur, tout doucement. Là encore, je peux faire une suite de clics en appuyant sur majuscule pour obtenir une forme non pixelisée. Voilà, ça me paraît pas mal. Alors évidemment, on peut continuer. Là, j'ai fait ressortir la branche qui n'était pas tout à fait sélectionnée. Là, je maintiens ma touche majuscule enfoncée. Mon tracé n'est pas parfait, loin de là, c'est pas grave, je vais passer
ici en mode noir pour masquer les parties qui ne me plaisent pas. Encore une fois, je joue avec le bord du pinceau et avec la touche majuscule pour obtenir des formes régulières. Bien, on va s'occuper maintenant de l'ombre. Encore une fois, je vais utiliser majuscule, je clique au point de départ, j'appuie sur majuscule et je clique à l'arrivée. Et voilà, je procède par une suite de petits clics, là une grande ligne, vroom, ça va vite. Et voilà, tranquillement, posément, comment j'obtiens un détourage suffisamment régulier. Alors il arrive qu'on se trompe, hein. Supposons que là j'ai mordu dans mon écouteur, ouais. Je vais appuyer sur X pour passer en blanc. Je rectifie, tout doucement. Voilà. Je repasse en noir pour pouvoir barbouiller le reste. Et voilà comment on peut obtenir une sélection de très bonne qualité, sans les gros pixels qui apparaissent. C'est ça qui va faire la différence entre un montage de bonne qualité et un travail grossier. Voilà, pour aller plus vite encore une fois, j'appuie sur la touche majuscule. Et voilà. Allez. Ici, par exemple, j'ai encore un petit travail à faire en ce qui concerne le haut de mon écouteur. Je prends la couleur blanche. Je clique au point de départ. Je clique au point d'arrivée. Et voilà. Bien sûr, toujours avec la touche majuscule. Maintenant que j'ai amélioré ma sélection, je vais pouvoir de nouveau cliquer sur le bouton mode masque. Et voilà, une sélection de bon aloi. Si j'ai peur de perdre ma sélection, je vais prendre soin de l'enregistrer. Pour l'enregistrer, je vais aller dans le menu sélection et je vais choisir mémoriser la sélection. Je vais l'appeler par exemple phone, parce que j'ai déjà fait une couche écouteur, pour pas que ça se confonde. Et le résultat sera une nouvelle couche. On va en parler de ça. Si je vais ici dans mon onglet couche, je peux observer que en dessous des couches qui sont les composantes de mon image, j'ai ces petites images noires et blancs qui sont apparues. Alors normalement, il n'y en a qu'une. Hein. Celle-là, on va la virer parce que je l'avais fait avant. Voilà. Ça, c'est celle que j'ai fait tout de suite. Si je clique sur le nom de cette couche, je vais être capable de voir le dessin que j'ai réalisé. Je vais désélectionner ici. Voilà. En blanc, j'ai ce qui va être sélectionné. En noir, ce qui ne va pas l'être. Le plus beau, c'est que je peux travailler sur cette image, parce que c'est une image avec du noir et du blanc. Je peux mettre des coups de pinceau, il n'y a pas de problème. Je peux même utiliser des filtres, et ça m'ouvre beaucoup de possibilités graphiques. Très bien. Je vais recliquer sur le mot RVB, pour à la fois refaire apparaître les composantes de mon image, et masquer la couche alpha, ça s'appelle une couche alpha. Donc ce que vous avez besoin de mémoriser surtout, c'est qu'une couche alpha, c'est la mémorisation d'une sélection. Je vais revenir dans mes calques, et si je veux récupérer ma sélection, je vais aller dans le menu sélection, récupérer la sélection, je vais choisir phone ici, dans ma liste, hein, c'est moi qui l'ai appelé phone, et je fais OK. Et si j'enregistre sous format Photoshop, hein, avec un point PSD, je garderai mes sélections. Voilà qui est bien pratique. Voilà ce que vous aviez besoin de savoir sur les sélections.